Bonjour, je vous retrouve pour la dernière partie sur les puissances. Aujourd'hui, nous allons commencer par un exercice calculatoire. Et c'est un peu ce qui nous a occupé, c'est un peu notre fil rouge sur ce chapitre. Donc c'est très important d'arriver à bien finir ce chapitre avec ces trois calculs qui reprennent un peu tout. Alors, commençons par moins 5 au carré plus 2 fois 5 au carré. Les priorités sont les puissances, ça n'a pas changé. Moins 5 au carré devient positif, ça devient plus 25. Plus 2 fois 5 au carré, 25. J'ai donc 25 plus 2 fois 25, priorité multiplication, 50. Résultat final, 75. Voici pour ce premier calcul. Le deuxième, même chose, priorité aux puissances. 3 puissance 3, c'est 3 fois 3, 9. Le tout fois 3, 27. Plus le 3 qui est tout seul ici, pour le moment je le laisse là. J'ai une puissance ici, 4 au carré, 16, qui sera multiplié par 3. Et là je dois bien faire attention. J'ai une succession de deux signes moins. Je m'occupe d'abord de la parenthèse. La parenthèse me dit de faire moins 2 au cube. Moins 2 au cube, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Il y a 3 signes négatifs, ça veut dire qu'à l'arrivée, j'en aurai forcément 1. Et le 2 au cube faisant un 8, je me retrouve avec moins 8. 2 fois 27, 54, plus 3, moins le résultat de la multiplication qui est ici une priorité. Donc là, je suis à 48. Et j'ai ici mon moins 8 de tout à l'heure qui devient plus 8. Puisque je vous rappelle que la soustraction se change en une addition à condition de changer le signe à l'intérieur. Donc ce moins-là devient plus, celui-là également. Je n'ai que une succession, enfin je n'ai que des additions et des soustractions. Je vais donc de gauche à droite, 57, moins 48, plus 8. 57 moins 48, ça fait 9. Et 9 plus 8, finalement, ça fait 17. Voilà. Donc il est important vraiment que vous regardiez par rapport à ce que vous avez fait, si jamais vous avez la moindre erreur, de bien arriver à l'identifier. Et surtout à la corriger. Et on termine avec les puissances. Donc là, le but, c'est de déjà calculer directement les puissances avant de s'occuper des fractions. Donc au niveau des numérateurs, j'ai 2 puissance 3, ça fait 8. J'ai un 3 au carré en bas qui est égal à 9. Et j'ai de l'autre côté, un 2 puissance 4 qui fait 16. Et j'ai mon 3 en bas qui, lui, ne bouge pas. Donc vous vous souvenez de la règle de la division de fraction, divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Ça me fait donc 8 neuvièmes fois 3 16e. Alors, les numérateurs sont à multiplier ensemble, les dénominateurs également. J'arrive donc avec 8 fois 3 en haut et 9 fois 16 en bas. N'oubliez pas, simplification au préalable, c'est toujours mieux. 8 fois 3, ça ne bouge pas. Par contre, 9, on peut l'écrire comme étant 3 fois 3. Et en bas, 16, c'est 8 fois 2. Alors vous allez me dire à quoi ça aura servi. Je peux enlever un 3 et un 3, et un 8 et un 8. Il me reste finalement un 6e. Voilà pour cette question-là. Je vous ai ensuite préparé directement la correction pour la notion des puissances. Je vais juste me permettre un petit rappel pour vous aiguiller sur cet exercice-là. C'est la notion de préfixe. Alors les préfixes, en fait, c'est des petites lettres ou des lettres majuscules qui permettent de simplifier les calculs avec les puissances. Donc vous en connaissez certains, vous avez les mètres, les décimètres, les décamètres, les kilomètres et ainsi de suite. Sauf que pour les grandes unités, on a inventé des petites lettres. Donc vous avez par exemple micromètre, c'est 10 puissance moins 6. Vous avez nanomètre, c'est 10 puissance moins 9. Entre les deux, il y a bien évidemment les millimètres, qui sont les 10 puissance moins 3. Ça, c'est pour ce qu'on appelle l'infiniment petit. Et vous avez de l'autre côté l'infiniment grand. Vous avez les kilomètres, 10 puissance 3.
Vous avez ensuite 10 puissance 6 les mégamètres. Et vous avez les gigamètres, qui sont 10 puissance 9. Ça peut continuer encore avec les téras et tout ça. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'associer finalement chaque objet à son ordre de grandeur. Donc, on est vraiment sur un ordre de grandeur. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du téléphone, 14 cm, il y en a qui le mesurent et qui me disent il fait 12. Voilà, c'est un ordre de grandeur, c'est quelque chose de manière générale. Alors, comment procéder? Commencez par le smartphone, celui que vous connaissez le mieux, je pense, c'est pas mal. Donc celui-là fait 14 cm. La plus haute tour du monde, c'est le fameux Burj Khalifa, dont on a déjà parlé sur les équations, il fait 828 mètres. Ensuite, nous avons la Terre. La Terre, c'est plutôt facile, elle a un rayon de l'ordre de 6000 km, donc son diamètre, sa circonférence, c'est autour des 12 700. Et ensuite, c'est là où ça se complique un peu, donc là, vous pouviez faire des recherches. Vous avez, dans l'ordre des plus petits, vous avez d'abord l'atome, 10 puissance moins 10, le plus petit. Ensuite, un peu plus grand, puisque la molécule est constituée d'atomes, vous avez la molécule. Et le moins petit de toutes, c'est la bactérie, 2 micros. Et dans l'infiniment grand, comment ça se passe? Vous avez, la Terre, on en a parlé. Vous avez ensuite le système solaire, ici c'est l'avant-dernier. Et la plus grande, c'est la galaxie. 10 puissance 21, il faut bien réaliser ce que ça représente. Vous avez un 1 et vous avez 21 0 derrière. Il faut vous imaginer la taille, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas quantifiable. Et ensuite, exercice numéro 3, il y avait une clé USB d'1 giga et une autre de 256 mégas. Donc là, on n'est pas sur des kilomètres et tout ça, on est sur des mégabits, c'est-à-dire une unité de stockage. Alors, le giga, je vous l'ai rappelé, c'est 1000 mégas, d'accord? Donc, du coup, si on a 1 giga, forcément, on a plus que 256 mégas, d'accord? Et combien on peut en faire rentrer concrètement? Eh bien, on peut en faire rentrer 3. On aurait pu en faire rentrer 4, mais il aurait fallu qu'il y ait 250 mégas, auquel cas 2 fois 250, ça nous aurait fait 1 giga. Mais on ne peut en faire que 3. Voilà pour la composition. Ça, c'était pour cette partie-là. Je vous retrouve pour l'exercice 4 sur une autre vidéo à la suite. Parce que je vais utiliser l'ordinateur et un ou deux logiciels pour vous montrer comment y répondre. A tout de suite.